Le rôle des data papers dans la recherche actuellement est en émergence. Il incite à davantage de transparence, à faire un pas vers la science ouverte et faire un autre pas vers la reproductibilité des expériences. Aujourd'hui, le rôle des data papers dans la recherche, à mon sens, il est vraiment d'accompagner la question de l'ouverture des données. Tous autant qu'on est, à chaque fois qu'on fait un projet en humanité numérique, on met au point des méthodes et on a besoin de partager ces méthodes. Spécifiquement, ce data paper, c'est un outil qui va pouvoir être utilisé par les chercheurs. Donc en fait, ça donne une nomenclature commune pour la recherche sur la Troisième République. L'idée, c'était de permettre aux chercheurs travaillant sur cette période de l'histoire française d'avoir un référentiel commun et de mettre en commun leurs projets de recherche. On s'adresse à la communauté scientifique en général, à la fois à des chercheurs, mais aussi beaucoup et de plus en plus à la communauté académique stricto sensu, en incluant aussi les étudiants. Et le data paper est l'un des maillons pédagogiques de cette chaîne-là, qui permet de montrer très très précisément comment un processus de recherche est passé des sources aux données, au traitement sur les données, à l'analyse scientifique. Les journaux qui publient des data papers ont un lectorat qui est plus transdisciplinaire que les journaux de recherche classiques. Il y a un effort à faire pour donner une certaine dose de transdisciplinarité au data paper. Il faut faire un effort de traduction d'un certain nombre de controverses théoriques ou d'explicitation de concepts, d'explicitation ou de traduction de jargon disciplinaire. Si le data paper n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, c'est essentiellement parce qu'il n'est pas encore admis ou intégré à une chaîne de production académique classique. Il y a un gros travail en fait à faire sur la reconnaissance de la publication des data papers, parce que si on veut encourager la science ouverte, ça va passer par ça. Donc il va être crucial, je pense, pour les comités de recrutement et les comités d'évaluation, de valoriser ce genre d'articles et de valoriser le travail des producteurs de données qui en fait produisent un bien public pur qui est la donnée documentée. Je pense que l'enjeu, de ce point de vue, c'est de faire en sorte que le data paper puisse être conçu, pratiqué et reconnu comme étant un vrai article scientifique. Concernant l'impact des data papers dans le monde de la recherche, cet impact-là est encore sous-estimé, devrait être considéré au même titre qu'un article scientifique, comme fondamental, également permettre la réutilisation et donc limiter le financement d'autres projets par meilleure connaissance de ce qui existe déjà accessible à tous. Ce que nous avons constaté, c'est que là où il y a des données et là où il y a un data paper, les données sont davantage, jusqu'à 3 fois plus téléchargées que les données pour lesquelles il n'y a pas de data paper. En fait, le data paper va permettre une citation plus facile des données réutilisées. Le GBIF permet également de tracer les citations de ce jeu de données dans d'autres articles scientifiques. On le voit ici grâce au bouton citation. C'est une façon de garder son nom attaché à une information qui reste présente et réutilisable de manière pérenne. Côté GBIF, les premiers data papers remontent à 2011-2012 maintenant, donc on a pu contacter leurs auteurs qui nous ont dit que la publication du data paper avait conduit à beaucoup de prises de contact et de collaboration de chercheurs français ou étrangers qui voulaient consulter les collections dont ils avaient avant jamais entendu parler. Je crois que le data paper finalement n'est qu'une première étape. Ce qui va être important également par la suite, c'est les executable papers, et c'est effectivement cette question d'écosystème de la publication scientifique, publiée en SHS. C'est beaucoup plus divers et quelque part beaucoup plus compliqué, mais aussi beaucoup plus enthousiasmant. Ceux qui écrivent des data papers aujourd'hui vont voir les bénéfices de cette pratique dans 5 ou 10 ans. Et on verra, je pense, dans 10 ans, ceux qui ont sauté dans le train aujourd'hui et ceux qui n'ont pas sauté dans le train aujourd'hui.